Face à un réglage hors cadre du système de fonctionnement de l'institution et une déviation des relations diplomatiques, l'alliance du Liptako-Gourmand, aujourd'hui AES, se retire définitivement de la CEDEAO, qui, pour la énième fois, avec ce qui se passe au Sénégal, d'où la crise constitutionnelle provoque une crise généralisée. La CEDEAO, au lieu de sanctionner cette violation flagrante des institutions et rappeler à l'ordre constitutionnel comme au Burkina, au Mali et au Niger, et en convoquant d'urgence une réunion des chefs d'État membres, la CEDEAO se contente de prendre acte, d'où une validation indirecte du coup de force. Cette même CEDEAO qui a une position variable à double standard fait qu'elle se décrédibilise et confirme davantage être un instrument aux mains de l'impérialisme. Mesdames et messieurs, merci de suivre à nouveau votre émission d'éveil mental sur les défis géopolitiques et géostratégiques du continent avec votre coach Sékou Semporé. Le thème sur lequel j'aimerais vous inviter à la réflexion en tant que leader d'opinion est de savoir si est-ce que nos organisations sous-régionales telles la CEDEAO, l'Union africaine, l'UEMOA ne sont-elles pas des instruments aux mains de l'impérialisme, du néocolonialisme contre l'Afrique et les Africains? En quoi la CEDEAO constitue-t-elle un problème majeur pour l'Afrique et les Africains? Du point de vue organisationnel, premièrement, les sanctions. Le chapitre 7, chapitre 6 et le chapitre 5 de la CEDEAO prévoient des sanctions et une série de sanctions à infliger. Malheureusement, ce sont les chefs d'État et des gouvernements qui prennent les décisions et les sanctions à infliger contre les autres États membres. Et ce qui pose un problème de la qualité, de la crédibilité et même de la légalité de ces décideurs. D'abord, ce sont les mêmes chefs d'État de 3e et de 4e mandat qui sont en violation flagrante de leurs propres institutions qui prennent des décisions, des sanctions contre les autres chefs d'État qui ont décidé de s'attaquer aux intérêts de la France dans leur propre État. Ensuite, c'est les mêmes chefs d'État qui ont bénéficié des bourses d'études de la France, des États-Unis pour l'Europe, étudier en Europe, et qui ont aussi évolué dans des loges, des sectes maçonniques, et qui ont bénéficié des financements pour leurs propres candidatures et avec des agendas qui leur sont imposés, qui doivent prendre des sanctions contre les autres États membres. Ensuite, c'est les mêmes chefs d'État des 10% qui bénéficient de la couverture et de la protection des impérialistes pour les biens mal acquis et les propres personnes contre les crimes politiques. Ensuite, deuxièmement, il se pose un problème d'insuffisance juridique au sein même de la CEDEAO. Le manque de textes, de lois contre les chefs d'État et des gouvernements pour malgouvernance en plein exercice de leur mandat, tels des projets de modification de la Constitution
pour se maintenir, et ainsi que des projets de malgouvernance tels que la violation flagrante des libertés fondamentales des individus, les libertés d'expression, etc. Troisièmement, le problème de financement de cette organisation. Qui finance les salaires, les loyers de la CEDEAO, les billets d'avion, les billets d'hôtel et les institutions de démembrement de la CEDEAO? C'est celui qui donne, qui ordonne. C'est celui-là même qui décide quand est-ce que la CEDEAO doit se réunir, quels sont les thèmes à déposer sur la table et les sanctions à prendre contre tel ou tel autre État. Et troisièmement, le problème face à l'engagement aux objectifs même de la CEDEAO. Car il faut noter que les États membres de cette CEDEAO ont aussi des droits, tels que les droits d'assistance, surtout en pleine crise. Ce qui n'a pas été respecté et même qui a révolté, qui a mis les peuples africains hors d'eux-mêmes en rejetant violemment cette organisation. Seconde partie, le problème relationnel. Quel est le problème qui se pose entre l'AES et la CEDEAO? La CEDEAO se plaint du Burkina, du Mali et du Niger en fonction du mécanisme de retrait. Car pour elle, un État fonctionne en fonction des textes. Et le respect des textes est tel que chaque État a la possibilité des clauses d'amendement, des clauses de reddition et des clauses de retrait. Ce qui n'a pas été respecté selon des conventions normales de la CEDEAO. Mais qu'est-ce que l'AES perd et qu'est-ce que la CEDEAO perd? Les enjeux sont de part et d'autre. Nous pouvons l'analyser en deux plans. Au niveau des États et au niveau des citoyens. Au niveau des États, les États membres de la CEDEAO bénéficiaient d'un financement des fonds, des subventions pour les entreprises locales. Aussi, des postes internationaux, des postes sous-régionaux qui les bénéficiaient d'augmenter leur influence, leur partenariat. Aussi, beaucoup des membres des pays de la sous-région avaient des postes clés. La retraite de la CEDEAO va entraîner beaucoup de chômage des citoyens qui travaillent au sein même de la CEDEAO et dans le démembrement de cette CEDEAO telle que l'AES. Au niveau des citoyens, la libre circulation des biens, des marchandises et des personnes. Car avant, il suffisait de prendre son avion, son car et circuler un peu librement partout dans l'espace CEDEAO, faire son commerce, entreprendre librement comme il faut. Avec le retrait de la CEDEAO, ceci peut causer un problème car il faut s'allier dans les ambassades, négocier des visas. Aussi, l'AES a-t-elle un avantage? Oui, une libération politique et économique, car ça permettra à l'AES de sortir du schéma habituel qui leur est imposé, car au sein de la CEDEAO, on nous dictait comment il faut réfléchir, comment il faut s'exécuter, comment il faut se comporter. Or, d'autres choix politiques peuvent aboutir à d'autres meilleurs résultats. La CEDEAO, quant à elle, perd qui a une population d'environ 400 millions d'habitants et une superficie d'environ 6,1 millions de kilomètres carrés, avec le retrait de l'AES qui vaut 2,7 millions de kilomètres carrés, perdra en superficie, surtout sans compter la perte en ressources humaines et en ressources financières. Ces trois États qui se retirent font partie des États les plus riches, qui ont les sous-sols les plus riches, car grâce
à l'uranium du Niger, la France et les États pays occidentaux avaient une marge de manœuvre grâce à l'or, à l'uranium, au cobalt, au zinc du Burkina, du Mali. La France pouvait influencer indirectement avec la CEDEAO. Mais avec le principe de réciprocité des États membres, ceci peut jouer en faveur de l'AES. Enfin, cette alliance du Liptako-Gourmand, c'est-à-dire l'AES, est une alliance pour la survie et la dignité, un combat pour la libération de l'Afrique et des Africains. Malheureusement, la question qui se pose est que faut-il réformer, refonder ou mettre la CEDEAO et l'AES, que deviendra-t-il dans 20 ans lorsque ces trois chefs d'État, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général Tchani ne seront plus là pour donner, ces patriotes, ces hommes internes ne seront plus là pour donner des meilleures visions. L'AES ne retombera plus pas aussi dans les mêmes problèmes de malgouvernance, de gestion tels que la CEDEAO. Mesdames et messieurs, pour cette analyse géopolitique et géostratégique sur l'AES et la CEDEAO, c'était votre coach Sékou Saint-Pouré.